Bonjour à tous, c'est Lozac qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit toujours de la référence 110 624, le Vermilion Invader, ou en français la catapulte Vermillon. Et donc justement une catapulte qui a bien commencé à prendre forme dans notre première partie, même si pas que, parce qu'en effet nous avons aussi construit une sorte de petite planque à ce niveau-là. Et plus intéressant, Zane aussi, donc qui est exclusif à cette là, je vous rappelle, et trois petits serpents. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, nous allons continuer tout de suite. Et donc la suite, eh bien, avant de continuer la construction du Vermion Invader en lui-même, et vous noterez au passage ce superbe accent anglais, nous allons devoir construire les deux autres figurines qui composent ce set et qui sont, je vous le donne en mille, des guerriers qui? Des guerriers quoi? Des guerriers Vermillon. Allez, c'est parti. Ok. Et donc, avec l'ouverture de ces deux petits sachets, normalement, nous devrions être bons parce que nous avons maintenant toutes les pièces qui vont nous permettre de créer nos guerriers. Donc, justement, attention à ne pas faire n'importe quoi parce que les guerriers sont assez similaires en termes d'imprimés. Donc, on va sortir tout ce petit monde. Alors, j'ai des casques, j'ai des armures, ok, j'ai des corps. Il me faut des jambes, quitte à faire. Ça pourrait être pas trop mal. Voilà la première. Voilà la seconde paire de jambes. J'ai aussi deux têtes et pour tout ce qui est armes, on verra après. Les têtes ne sont pas identiques, donc là encore, on va faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais il y en a une qui est un peu plus vicieuse que l'autre, donc je vais la prendre sur le côté, c'est celle-ci, et avec ça. Ok, d'accord. Et maintenant, juste. Ouais, ça devrait être celle-ci pour lui. Et donc, voici notre première imprimée. Alors, excusez-moi. Attends, j'ai l'impression que c'est super sombre. Il faut que je me rapproche un peu plus. Voilà, on va y arriver. Bon, ça devrait faire l'affaire là. Je pense que c'est juste le rouge qui passe mal et aussi. Voilà, bon. Ça devrait faire amplement l'affaire. Donc, voici. Ah, c'est fou, ça, excusez-moi. J'arrive vraiment pas. J'aimerais bien avoir un truc qui me semble suffisamment clair. Ouais, bon. Ok. Donc, effectivement, voici pour notre. Alors, il y a deux personnages. Il faut que je trouve le nom maintenant. Vous avez Slackjaw et Commander Ragmunk. Donc, effectivement, lui, c'est Commander Ragmunk, qui est un des trois commandants de l'armée Vermillon avec le commandant Blunk ainsi que le commandant Makia. Voilà, donc disponible dans d'autres modèles, ces derniers. Le commandant Ragmunk en lui-même n'est pas exclusif à ce set-là, vous pouvez aussi le trouver ailleurs, mais je ne me souviens plus où. Il vient avec une armure, comme vous pouvez le voir, Vermillon, qui est plutôt cool, avec une accroche dans le dos. Voici pour sa tête, donc je la montre ici parce qu'effectivement après on va la descendre et comme vous allez pouvoir remarquer, au final le cou va être caché, voilà. Et puis ensuite il a cette espèce de casque qui ressemble presque à une sorte de grosse casserole quand on la retourne, avec là encore des petits serpents sur les côtés. Ça c'est notre premier guerrier vermillon, notre second donc Slackjaw est beaucoup plus simple car lui n'a pas d'armure, il ressemble à ceci, donc aussi bien avant que arrière. Donc, comme pas, les serpents, ils sortent par l'arrière, en fait, hein. De l'avant, vous ne pouvez voir que leur espèce de queue qui bouge. Et il vient avec ce casque-là qui a des petites parties transparentes, qui sont à la fois plutôt cool. Et en termes d'armes, eh bien, vous allez être servi parce que là encore, nos deux guerriers vermillons vont mettre à l'honneur leur nouvelle pièce de lame, donc qui forcément ont un motif de serpent. Alors pour Slackjaw, ce sera eh bien, la lame un peu toute faite, comme vous pouvez le voir. Donc chouette lame d'épée. Et pour Ragmunk, eh bien, ce sera la petite lame de hache serpentinesque qu'il faut que je trouve.
et qui n'est pas là, et qui est ici. Alors par contre, je ne sais pas du tout si le commandant Rugmunk a la même arme d'un set à l'autre ou s'il en change. Honnêtement, c'est fort possible qu'il ait la même. Ou tout du moins que les différences soient, ma foi, assez minimes. Et donc, voilà à quoi ressemble cette arme avec la nouvelle pièce de hache. Et donc voilà, effectivement, pour nos deux guerriers vermillons. Je vais mettre super proche de la caméra maintenant que j'ai fait une sorte de méga zoom de la partie du tout. Voilà, hein, bon, bah, dans vos tronches, je suppose. Excusez-moi pour cette agressivité des guerriers vermillons. Et donc maintenant que c'est fait déjà, nous pouvons revenir à un focus un peu plus calme. Voilà, c'est gentil. Et continuer avec quoi? Eh bien, avec des pièces, Lego System, qui ont des trous quoi? Des trous et bien techniques. Forcément. Forcément. C'est parfait. Et donc, on retourne, on va caser en dessous des petites pièces une fois une rouge transparente, comme ceci. Et puis justement, pile poil entre les deux, on va pouvoir mettre une belle plaque avec un côté en biais. Je vais arriver à trouver mes mots, j'y arriverai, j'en suis sûr. Puis ensuite, des petites pièces comme ceci. Voilà. Donc des pièces charnières parce que, voilà, ça fait une ouverture comme ceci. On n'oublie pas de mettre en dessous une fois deux, donc ça met à niveau, ça bloque comme ça la pièce charnière contre la pièce grise, comme on peut remarquer. Puis, il est temps de couvrir avec une plaque. C'est une fois 8 ici. Et de l'autre côté, vous aurez une belle pièce rouge comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon. Comme ceci peut-être? C'est bon, je ne suis pas trompé en la remettant? Non. Là, une fois une avec une accroche à clip à l'avant. Et donc, comme vous pouvez voir, on a maintenant une belle forme en biais, ou en diagonale si vous préférez. Quitte à faire, histoire de maintenir tout ce petit monde en place, on va mettre une seconde pièce charnière, version plaque cette fois-ci. Une fois deux, pièce comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a en fait deux niveaux différents. Et puis après, vous aurez le droit à des pièces avec tenon en façade. Comme ceci. Une fois que c'est fait, là une fois 6. Ok, je ne me suis pas trompé. Et en fait, on va recouvrir de pas mal de plaques de tailles diverses notre module, avec 2x3, là 1x3. Puis on va continuer avec ce concept de mettre des plaques sur d'autres plaques. Ça s'appelle faire du Lego tout simplement. Voilà, avec ces pièces-là maintenant. Et ici, cette petite pièce-là. Ok, bah écoutez, ça a l'air plutôt propre pour l'instant. Alors peut-être on va lever un tout petit peu la lumière pour pas que le rouge vous flash trop dans les yeux. Parce que là encore, c'est une de ces couleurs qui peut faire mal. Et par contre, c'est moi, je me suis trompé. Ah non, effectivement, je ne me suis pas trompé. Voilà, on va mettre le serpent. Donc on va bien mettre le serpent pour qu'il ne s'éjecte pas tout seul, quitte à faire, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une nouvelle pièce, là encore, avec un motif serpent introduite, cette vague-là. Et donc, qui peut, ma foi, être assez utile, je pense, même pour tout ce qui est décoration de structures et autres, ou véhicules, pour, euh, pour justement donner un look un peu plus serpent à vos constructions. Et comme vous pouvez voir, on a mis une pièce charnière ici en attente. En attente de quoi? Eh bien justement de ce petit module que nous allons faire maintenant. Nous prenons cette pièce-là, on retourne, et puis en dessous, là encore, festival de pièces rouges, une fois 3 pièces avec des côtés en diagonale, une fois une avec accroche à clip, une fois 2, puis pièce charnière à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si vous avez bien pu voir comment ça fonctionnait. Voilà. Et ensuite, on met la petite queue du serpent donc là-dessus, avec une pièce de pointe en fait, toute simple. Hein.
reconverti en tant que pièce de queue de serpent. Puis ça, on l'accroche ici. Et comme pas, pour une fois, c'est étrange parce qu'il n'y a pas de pièce pentue à ce niveau-là pour coincer la plaque dans un angle bien défini. Donc vous avez juste cette espèce de partie-là. Ok, et donc ça maintenant, eh bien, on va prendre ce module, et comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3. Donc brique, plaque, non. Barre vont nous permettre donc de raccrocher cette partie ici. Et c'est plutôt propre, écoutez. Et c'est tout? C'est tout. Ok. Mais écoutez, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et maintenant, nous allons continuer donc en faisant la partie encore plus sur le côté. Et donc cette partie-là va être commencer avec une très grande plaque 1x12, suivie d'une 2x6. Une 2x6 à ce niveau-là. Alors sachant par contre que là, c'est effectivement encore en termes de construction, ça va être du x2. C'est-à-dire que là, on va faire une autre partie, donc qui est différente en termes de construction, mais après, on va faire l'autre côté du véhicule et ce sera similaire en tout point, quoi. Ce sera pareil à ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc j'essaierai d'être un peu plus rapide. On a cette grande pièce courbée pentue que j'aime toujours autant, et super cool, je trouve, celle-ci. Super pratique pour faire des vaisseaux spatiaux et autres grands véhicules, voilà, pour donner une bonne forme dynamique à l'ensemble. Ensuite, barre de 2, pièce technique, on met ça ici. On va aussi mettre une petite pièce pentue à ce niveau-là, comme ça, comme vous pouvez le voir là, hop, qui va nous permettre de coincer notre pièce technique. Puis, là encore, des jolies pièces courbées pentues, un peu plus vieilles que ceci toutefois. Effectivement, celles-ci sont apparues un peu, je crois, en 2003-2004. C'était l'époque où Lego a fait plein de... Enfin oui, je dirais que 2002-2004, pour faire large, je ne me souviens plus exactement des dates précises. C'est quand Lego a sorti plein de nouvelles pièces avec des formes un peu courbées comme ça. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de pièces vraiment toutes carrées, quoi. Puis les années 2000, visiblement, ont ouvert les yeux à Lego. Il nous faut des pièces un peu plus rondes. Et aussi des pièces un peu moins sans tenon, effectivement, parce que c'est vrai que on a beaucoup de pièces maintenant qui, comme pas, ont très peu de tenons en final. Ouais, cette pièce-là, par exemple, il n'y a que ça qui a de tenon ici, mais sinon, à part ça, il n'y en a pas d'autres, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, maintenant, de plus en plus, on a des véhicules Lego qui n'ont au final presque pas de tenon apparent, tout est absolument lisse. Et c'est vrai que c'est un peu particulier pour du Lego, vu que pourtant le tenon, j'ai envie de dire, est quand même l'élément le plus reconnaissable de chez Lego. Alors que peut-être aussi la mini-figurine, tu me diras, mais hormis la mini-figurine, voilà, le tenon, c'est quand même le truc, quoi. Et donc, comme vous pouvez voir, je parle et tout, mais on a ensemble des belles pièces de lame, donc petites ou très grandes. C'est d'ailleurs qu'on a déjà vu pour le petit véhicule Vermillon dans l'éclair du désert. Et une fois qu'on a fait ça, donc quand même assez, assez grand, je tiens à le dire, hein, on va mettre, alors attendez, parce que là, il faut que je trouve le truc, comme ça, si je ne dis point de bêtises. Je me rends compte qu'on n'a pas fait d'erreur de construction encore. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais... Et voilà, ah oui, bah forcément tout de suite ça donne... Alors, par contre, pourquoi la lame part dans ce sens-là, quoi? C'est pas plus logique qu'il parte dans l'autre sens. Quoique après, j'ai pas encore vu les deux parties mises ensemble. Bon, et donc maintenant, comme je dis, eh bien justement, ça c'est très bien, mais on va le copier et le coller ici, quoi, grosso modo. Alors bien sûr, c'est dans l'autre sens, hein, c'est pas à l'identique, identique, mais c'est le même type de construction. Donc, c'est parti, on va tenter de faire un truc assez rapidement possible. On va tenter de construire rapidement, et oui, là encore un super challenge pour le Killer. Encore plus si les pièces ne veulent pas s'enfoncer. Et donc, allez, on met ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est pièces charnières, donc qui est en deux morceaux. J'ai les deux morceaux, c'est fait. J'ouvre ça comme ça, je mets ça ici. Hop, hop.
Je mets ça à ce niveau-là, je plaque, ensuite je recouvre. Puis, la petite pièce une fois une. Excusez-moi. La petite pièce charnière maintenant, histoire de solidifier l'ensemble. Là, je la mets dans l'angle. Une fois deux. Voilà. Ah mince, excusez-moi. Je passe ça tout de suite. D'abord, effectivement, il y a l'accroche des plaques rouges. Puis ensuite, c'est les grises foncées. Et effectivement, comme les plaques rouges nous permettent d'avoir une seconde hauteur, ça veut dire qu'après, on peut caser cette pièce-là ici. Ne pas oublier non plus de terminer. Je vais y arriver, elle va trouver ou pas? Là. De caser donc ces pièces-là ici. Voilà. Puis, le petit serpent qui va ressortir sur le côté, comme ceci. Clip, 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 clip. Et les pièces charnières. Ok. Et la pièce de quart de cercle ou presque à ce niveau-là. Ok, bah écoutez, c'est correct. Second mini-assemblage ensuite. Avec cette partie-là. Comme ceci. Et puis après, vous avez ça à ce niveau-là. Comme ceci. Ok. Puis on accroche. Encore, c'est une construction qui est plutôt cool, je trouve. Et j'ai hâte de voir le véhicule terminé, parce que je pense qu'il aura vraiment de la masse, en fait, si vous voulez. Il aura vraiment une certaine masse, un certain poids, quoi. Et je pense qu'il aura vraiment il aura vraiment cette impression de solidité quand on le tient dans ses mains. On va mettre ça sur le côté pour l'instant, donc ça fait partie de la catapulte. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, une fois que j'aurai fini le module, il ne me restera plus vraiment beaucoup de pièces, si ce n'est des petites pièces Lego techniques, qui vont me permettre justement de faire mes catapultes. D'ailleurs, là encore, qui seront à faire en x2, donc vous savez un peu à quoi vous attendre. C'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, si je commence un peu à comparer les 7 à 30 euros entre eux, même si ça fera, je pense, l'occasion, ça fera l'occasion, pas vraiment ce que je voulais dire, non. Avec les deux 7 à 30 euros, je ferai sûrement une vidéo type comparant, dans lesquelles je vais les comparer de façon propre et sérieuse pendant de longues minutes. Mais effectivement, déjà, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'en termes de construction, le Destiny's Shadow était peut-être un peu plus intéressant, ou tout du moins avec peut-être des éléments un peu plus originaux en termes de construction. Après, là encore, c'est assez relatif. Et c'est vrai que celui-ci, il y a quand même tout le côté un peu construction autour d'une sorte de gros chenille qui peut être intéressant. Mais je reste un peu moins bluffé que lors de la construction du Destiny's Shadow. Ou de l'intrépide de son petit nom dans la série. Écoutez, au final, on touche à la fin de la construction. Voilà. Et écoutez, je crois que c'est bon. Ouais, par contre, je vois qu'il me reste une petite pièce une fois une. Ah, elle est là, d'accord, ok. J'avais peur que ce soit une pièce oubliée. Mais non, tout va bien. Et je mets ça ici. Bah écoutez, attention à pas tout casser quand vous l'assemblez. Ouais, ça m'a l'air d'être bon.
C'est vrai que quand même, il est assez impressionnant, hein. Par rapport à une figurine, je veux dire, il est quand même assez. Alors là, vous me direz, bon, on est vraiment tous les archers super flous. Et effectivement, c'est possible que ce soit super flou, donc je vais vite me dépêcher de terminer la construction, afin qu'on puisse voir comment il le rend définitivement. Allez, je mets toutes ces pièces techniques ici. Et donc, déjà, premier ordre du jour, casser des barres. Casser des barres, là, comme vous pouvez voir, il y a les pièces avec les élastiques. Donc, je prends une barre de 6 et je fais ça en x2. On va peut-être aussi un peu relever la caméra. Voilà, c'est bon, ça casse pas. Ok. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'on voit bien? On voit pas mal bien, je pense. Puis, je fais coulisser des pièces d'interconnexion pour barres circulaires, ce qui fait que forcément, comme il y a une barre cruciforme, eh bien, la pièce va glisser toute seule, il n'y aura rien pour l'arrêter, hein. Voilà. Donc, je mets ça ici, c'est cool. Quitte à faire, je mets une sorte de petite partie creuse vers l'arrière pour pas qu'elle se voit. Pièce hantée. Donc, celle-ci, donc. Et ensuite, donc, il y a un petit fauteuil. Ça consiste. Ah, alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Ok. Donc, je prends une pièce avec 3 barres, comme vous pouvez le voir, une sorte de pièce un peu trident. Vous pouvez l'appeler comme ça si vous le souhaitez, hein. Donc, je fais ça une fois, puis deux, vous allez voir, ça va être assez simple. Voilà. Et ensuite, je prends des petites barres circulaires avec juste le tenon qui ressort dans les 3 trous. Et là encore, x2. Puis, des petites pointes. À ce niveau-là. x2, là encore. Et logiquement, la dernière étape pour ces petites constructions, ça va être de prendre une barre de 3, la dernière ou l'avant-dernière, absolument. Donc barre de 3 plus stop, qui a une forme de tenon, ce qui fait que c'est pratique parce que ça fait et stop et tenon en plus pour pouvoir accrocher quelque chose dessus. Et donc ça, ensuite, on le case ici. Alors par contre, à ne pas se tromper. Comme ça. Voilà. C'est plutôt, c'est quand même plutôt flippé, je trouve, hein, cette espèce de grande partie pointue. Et enfin, presque la dernière partie de construction sur le véhicule en lui-même. On va prendre cette partie-là, donc une accroche cruciforme avec 2 accroches barre main de diamètre figurine. On met ça ici, voilà. Et puis après, c'est aussi là où vont être posés nos derniers stickers. Souvenez-vous, il nous reste encore 2. Le numéro 6 et le numéro 10. Et donc, eh bien, nous n'attendons plus que vous, les grands. Avec le symbole de l'espèce de rouage du temps, là. Alors, ce serait quand même bien si je m'appliquais pour ces derniers stickers. Voilà, et là, il est déjà un peu plus centré. Et donc ça, on le met ici. Tout cool, hein? Une sorte de drapeau qui est dans la suite de la catapulte. Puis ensuite, on fait pareil de l'autre côté, avec le sticker numéro 10. Et logiquement, ce serait encore mieux si j'avais pas des sortes de bulles d'air dans mon sticker. Alors soit c'est des bulles d'air, soit des sortes de petites... de petits points de poussière ou je ne sais quoi. Bon, bon, ça prend non plus la main. Et donc on met ça ici, de l'autre côté. Enfin, on va prendre
nos petites parties pour faire un œuf. On va mettre dedans 3 pièces rouges transparentes. On referme. Donc c'est la même pièce, hein. Celle du dessous, c'est la même pièce. Et je mets ça ici. Et devinez ce que je fais pour terminer la construction? Eh bien oui, je le fais x2. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Et puis après, comme vous pouvez voir, comme là j'ai une accroche avec un tenon, eh bien je n'ai plus qu'à mettre ça ici. Ce qui fait, enfin, déjà de base, comme vous pouvez voir, quand je le mets là, ça vient tout seul en fait. Car les pièces de lame, si vous voulez, me permettent, enfin les pièces de pointe plutôt, me permettent de faire tenir le truc sans problème. Comme par exemple, tiens, ça tient et après je peux lancer comme ceci. Oh, c'est propre. Et si je veux, vous pouvez aussi les accrocher directement sur le tenon. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles ne s'en iront pas. Voilà. Et voilà donc pour les pièces supplémentaires. Donc il n'y a pas grand chose, hein, à part une pièce de pointe et des une fois une, honnêtement, c'est pas non plus trop la fête. Le mode d'emploi n'a rien de spécialement nouveau par rapport aux autres, c'est différent. Vous trouvez les autres modèles de la gamme mis en avant. Donc bah, écoutez, je pense que nous c'est bon, mais évidemment nous allons faire un petit turnaround de façon lumineuse et avec une mise au point un temps soit peu acceptable, comme ceci. Et donc bah écoutez, c'est parti. Alors par contre, oui, c'est vrai que je me suis pas rendu compte d'un truc, comment tu mets les personnages dessus? Ça c'est de la question, tiens. Eh bien, tu ne les mets pas parce que Lego ne t'indique pas du tout comment. Ah, si, si, si. Tiens. D'accord, ok. Donc, turn around. Et donc, oui, effectivement, vous mettez les personnages ici et là. Alors, vous allez dire, mais il montre quoi avec ses doigts? Vu qu'on ne voit rien du tout. Il montre effectivement les petites parties noires en quart de cercle qu'on a casées en fin de construction de partie latérale. Et donc, grosso modo, vous levez un peu ça si vous voulez. Ça fait comme des sortes de barrières de protection. Et après, vous n'avez qu'à mettre le personnage directement à l'arrière, comme ceci, par exemple. Et vous pouvez même un peu refermer ça si vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Ce qui est plutôt cool parce que c'est vrai que sur les, en tout cas sur le mode d'emploi, je sais pas sur la boîte s'ils mettent les personnages assis ou pas, mais j'ai bien l'impression que tu es censé rester debout en fait, ton véhicule n'est pas du tout assis. Ce qui est plutôt cool parce que j'imagine bien effectivement le véhicule comme ça en train de rouler et tout, et ça fait que n'importe qui peut comme ça grimper dessus, se mettre debout, et puis après voilà, ils sont au contrôle du véhicule quoi. Donc c'est tout sympathique ça. Et après, je suis sûr que si vous faites assez de place, vous pouvez caser au moins peut-être. Ils ont été un là par exemple, et un ici. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 personnages sur le véhicule. Quoi. Donc ça fait aussi un peu un véhicule pour poser vos troupes, idem à l'arrière là. Je pense qu'il va être possible si vous voulez de. Alors, de toute façon, ça, il va pas vraiment tenir dessus quoi. Mais vous pouvez mettre plusieurs personnages quoi. Et c'est plutôt cool, je trouve. Ça rappellera un peu les bus ou les trains, je me souviens plus, en Inde, des fois, qui sont surpeuplés, il y a des gens partout sur les espèces de wagons-train, c'est assez fou. Ils s'accrochent aux fenêtres, ils s'accrochent de partout, quoi. Ça rappelle un peu ça, quoi, une sorte de véhicule où tout le monde peut s'agripper un peu dessus pour partir à l'attaque, donc, contre les ninjas. Et donc, bah voilà. Voilà pour notre Vermilion Invader, qui vient, ma foi, bien compléter le véhicule des Galifarios, parce que là encore, c'est vrai qu'ils n'ont pas dans toutes des masses, hein. C'est vrai qu'on a pas, j'aurais peut-être dû faire le récap pendant la vidéo, mais grosso modo, ils ont une structure, hein, donc qui est effectivement le premier set entrée de gamme avec l'attaque des vermillons. Ils ont ensuite un premier petit véhicule avec le Desert Lightning, on en a beaucoup parlé, donc qui est un peu une version mini de ça, mais bon, sans les catapultes ni rien, mais il y a quand même le concept de lame sur les côtés et de chenilles au milieu. Vous avez ensuite l'espèce de petit planeur slash overboard qu'il y a dans le set du Destiny Shadow, mais qui n'est pas vraiment un véhicule à proprement parler, j'ai envie de dire. Ensuite, dans le Samurai VXL, il y a une structure, mais elle ne fait pas vraiment partie des vermillons. C'est juste une structure comme ça pour tenir la lame du temps, donc rien de spécialement super fascinant là-dedans. Puis vous avez donc l'attaque de la prison Vermillon, qui est un peu plus intéressante parce que déjà, elle a une seconde structure, à savoir la prison en elle-même, et elle a aussi donc effectivement le Iron Doom ou le Fléau d'acier, qui est aussi un véhicule, mais forcément qui lui ne fait pas vraiment partie de l'armée régulière des guerriers Vermillon, quoi, si vous voulez. C'est un peu le véhicule
de l'histoire, mais c'est pas vraiment un véhicule qu'ils utilisent lors de leur mission. Donc bon, forcément, c'est un peu particulier, voilà. Bien évidemment, il y a le Vermin Invader que je n'ai pas nommé dans ma liste. Et enfin, dans le dernier set, vous n'avez pas vraiment grand-chose qui appartienne au guerrier vermillon, si ce n'est deux personnages, ainsi que le bœuf million, donc, qui est l'espèce de gros guerrier avec ses gros bras, là, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, bah, il y a assez peu, voilà, il y a que deux vraiment vrais véhicules un peu d'artillerie, parce que là encore, l'Overbird Planner, bon, c'est plutôt cool, mais ça reste vraiment un petit véhicule très solo, quoi. Donc, bon, à prendre en considération. Donc voilà, en clair, si vous voulez du vermillon, bah, il n'y a pas non plus, si vous voulez du véhicule du vermillon, il n'y a pas non plus 10 000 solutions, quoi. En particulier ceux utilisés par les guerriers. Donc, après, à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plus un set qui va mettre en avant et le côté ninja et le côté vermillon? Dans ce cas-là, effectivement, ce sera peut-être plus le Desert Lightning qu'il vous faudra parce que les véhicules sont plus ou moins, entre guillemets, si on peut le dire, de même taille, quoi, grosso modo. Ou alors vous préférez un set qui met juste l'accent sur les guerriers vermillons. Dans ce cas-là, ce sera effectivement Vermin Invader. Ou alors, effectivement, vous voulez un véhicule qui est du vermillon, mais qui ne soit pas spécialement du vermillon, comment dirais-je, qui fait partie de l'armée régulière. Dans ce cas-là, effectivement, peut-être aller du côté de l'attaque de la prison vermillon, mais qui est forcément beaucoup plus cher, vu que l'attaque de la prison vermillon fait par exemple le double de ce set-là. Et je me rends compte que là encore, je me suis trompé, parce que de base, je suis pas censé mettre ça comme ça. Oh, je suis embêtant comme garçon, tout de même. En tout cas, je suis quand même plutôt content d'avoir Zayn. Au début, je n'étais pas trop sûr parce que c'est vrai qu'effectivement, en termes d'imprimé, c'était un peu celui qui m'avait l'air le moins, qui m'intéressait un peu le moins. Mais quand même, il reste plutôt cool et honnêtement, c'est une bonne surprise d'avoir une nouvelle expression faciale double imprimée pour lui. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Et donc, bah, écoutez, voilà, trêve de blabla en tout cas pour moi. Nous avons fait la construction donc, de ce set. C'était le dernier qu'il me restait à construire personnellement pour cette première vague 2017. J'aurai tout le temps de faire des vidéos après où je vous parle de la vague en elle-même. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Toutefois, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc de l'autre côté, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.